Hello! Donc vous vous rappelez dans la vidéo précédente où je parlais de l'histoire de l'abonnée qu'on a surnommé Talo, qui était malade et qui avait eu le diagnostic comme quoi elle était malade, qu'elle avait le SIDA. Je vous avais dit dans cette vidéo que j'avais vécu la même situation étant à la place de sa collègue. J'avais aussi vécu la même situation de garder un lourd secret. Alors nous sommes en 2011, donc je suis en Chine, je suis en deuxième année. C'est ma première année. Donc j'ai un camarade de classe qui plus tard devient un ami. On s'entend super bien, on se voit en dehors de l'école. On a un petit groupe, voilà, on s'entend bien. Ça parle et tout. Et un soir, c'était un hiver. En fait, généralement, le soir, on rentrait pas directement au dortoir. Des fois, on s'est invités mutuellement. Un coup, c'est chez un tel, un coup, c'est chez un tel. Et on se faisait des soirées thé. Très bien. Donc, lui, il avait invité ce soir-là. Nous étions allés, je crois, on était deux ou trois. Et on avait parlé. On avait parlé de tout et de rien. Ça parlait de tout ce qui se passe à la fac, les difficultés. On parlait du pays. Parce que lui, il faut noter qu'il est de l'Europe. Je vais pas donner le nom de ce pays. Il est de l'Europe de l'Est. Et donc, on parle et tout. Plus tard, on se sépare. Donc, les gens rentrent au fur et à mesure. Les gens rentrent au fur et à mesure. Et donc, lui, il me dit, voilà, je t'apprécie beaucoup, tu es quelqu'un de sympa, j'apprécie vraiment passer du temps avec toi, tu es pleine de sagesse. Moi je lui dis ah bon, merci. Et plus tard donc il quitte l'école, il s'en va de la Chine, il rentre dans son pays et on reste en ligne en fait sur internet, on s'écrit de temps en temps, on s'appelle même en visio. Et plus tard il m'annonce qu'il s'est fiancé. Ah là là, la nouvelle était tellement magnifique, j'étais contente pour lui. Il me dit écoute, je parle avec sa fiancée, le courant passe, il me dit ah t'es, je te connais, j'ai tellement voulu te rencontrer par le passé, j'ai tellement entendu parler de toi que je suis tellement contente de te rencontrer enfin. Et donc je lui dis ah ouais, je suis contente. Donc mon ami qu'on appellera K, parce que son prénom commence par K, est tellement content, il m'en parle, il est tellement content. Et donc le temps passe, les mois passent, je prends des nouvelles. Et une fois, je le revois en ligne, on discute et je lui demande comment tu vas. On prend des nouvelles. Et après, il me dit j'aimerais te parler de quelque chose. Je lui dis vas-y, je t'écoute. Il me dit en fait, je reviens comme ça de très loin. J'ai été longtemps absent. J'ai dit oui, effectivement. Je me suis rendu compte. Sûrement, tu es occupé avec le boulot. Il me dit non, en fait, je suis malade et j'ai un cancer. Il me lâche comme ça. Et je me rappellerai toujours sa tête. Et je me dis attends, c'est une blague. Enfin, je comprends pas. Il me dit même il ne sait pas et qu'il n'en a pas parlé à sa copine qui est sa fiancée aujourd'hui, qui va devenir sa femme demain. Et je lui dis mais tu comptes faire quoi? Il me dit pour le moment il a fait une pause dans la relation, dans les préparatifs et tout. Il a fait la demande, il est toujours intéressé de l'épouser et il se demande est-ce que ça ne serait pas mieux pour moi de pas l'épouser pour qu'elle sauf passer demain je suis plus là. Et il me dit j'hésite à lui dire parce que j'ai pas envie de lui faire de la peine et c'est un lourd secret, qu'est-ce que je dois faire? Et il m'a dit par contre je veux pas que tu lui dises. En fait c'est à ce niveau que ça devient compliqué parce que je me dis oups. Il me dit je veux pas que tu lui dises et je veux pas lui dire mais je vais faire perdurer les fiançailles jusqu'à ce que je voie plus clair. Jusqu'à présent c'est la seule fois que j'ai ce genre de situation et je lui ai dit moi je te conseillerais vraiment d'être honnête jusqu'au bout. Prends le temps de digérer la nouvelle, de te recentrer sur voilà. Tu lui dis clairement les choses, tu lui fais part de la situation parce que se marier avec quelqu'un c'est une grosse décision. Donc si elle se marie avec toi au moins c'est en connaissance de cause. Si elle décide d'arrêter tu sauras que voilà elle s'est arrêtée, mais ne pas mentir et ne pas continuer à vivre avec elle comme ça parce que de toutes les façons cette décision va de toutes les façons influencer ton quotidien avec elle, va faire que toi tu ne pourrais pas te projeter plus loin, voilà, ça va forcément se sentir dans votre relation et elle le saura de toutes les façons. Il faut qu'elle le sache de la meilleure des manières par toi. Il m'a dit ça. Bon, je crois qu'il n'était pas d'accord parce que il m'a bloqué après. J'ai plus de nouvelles depuis 2011. Donc j'ai des fois des pensées, je me dis est-ce qu'il a encore en vie? Est-ce qu'il a pu s'en sortir? Il a pu avoir la rémission complète? Est-ce qu'il a dit à sa fiancée? Et j'ai plus de nouvelles de sa fiancée. Ça a été longtemps comme ça pendant des années et puis plus tard moi aussi j'ai quitté la Chine. Je me suis installée en Europe. Je me suis un peu demandé, j'étais la seule personne avec qui il avait gardé contact. Je revois encore son sourire. C'est quelqu'un qui était vraiment, il avait le rire facile. Il aimait faire des blagues. Quand on était ensemble à la fac, ça rigolait tout le temps. J'ai envie de le retrouver en fait pour juste savoir qu'est-ce qu'il devient. Donc comme Talo dans la précédente histoire, moi j'ai eu la même situation mais j'ai dit plutôt voilà, j'ai pris le temps de lui demander de tenir informé sa fiancée qu'elle doit savoir. Bon, je sais pas si finalement il lui avait dit ou pas. Mais en tout cas, il m'a bloqué, il a coupé les ponts et moi n'étant pas dans le même pays, c'était compliqué. Je me dis ok, et j'ai fait des mails et j'ai pas eu de suite. Je pouvais rien faire jusqu'à ce que je me suis dit bah un jour peut-être qu'il va enfin me recontacter. Il a plus jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Ça reste un peu un mystère. Des fois je me dis oups. Donc ma réponse n'a pas été la bonne pour lui et il m'a dit peut-être que c'est mieux de couper les ponts de peur que moi je le fasse en fait, que je lui dise, que je dise à sa fiancée peut-être que voilà que Kia il a atteint des cancers. J'espère que voilà qu'il est encore en vie, qu'il se porte bien et qu'il a pu se marier, qu'il a des enfants aujourd'hui. Voilà. En tout cas c'est une histoire l'histoire de l'abonné qui m'a fait repenser à ce que j'ai vécu en 2011, qui me fait penser qu'en fait il y a des choses qui arrivent dans la vie et notre réaction, notre façon de penser peut ne pas être approuvée. Mais voilà, il faut dire ce qu'il faut dire des choses, il faut donner son point de vue et il faut surtout donner de bons conseils. Je ne regrette pas de lui avoir dit ça parce que c'est ce que je pensais réellement. Et vous avez déjà vécu une situation pareille? Si oui, laquelle? Qu'en commentaire on en discute. Partageons, partagez.